Les potos d'Ato, aujourd'hui on va parler du combat entre Lomachenko, de son retour, contre Masayoshi Nakatani, le japonais. Dans cette vidéo, les potos d'Ato, je ne vais pas me contenter d'annoncer le combat, de vous donner les stats et de dire, de prédire qui va gagner, prédire le gagnant. On va développer sur plusieurs sujets. J'ai plusieurs sujets sur lesquels intéressants à débattre et à développer. Vous me direz ce que vous pensez dans les commentaires. Bien sûr, les Budato, le combat entre Lomachenko va avoir lieu le 26 juin à Las Vegas contre le japonais, comme je vous ai dit, Nakatani. Et vous allez voir, c'est un boxeur atypique et dangereux pour Lomachenko. Et on va aussi parler d'un petit peu de l'avenir de Lomachenko. Qu'est-ce qu'il pourra se ressentir par rapport à... Je vais me baser sur ses interviews qu'il a données en russe. Le premier interview après sa défaite contre Lopez. Aujourd'hui, on va prendre notre temps, les Budato. Lomachenko le mérite. Ok, pour ne pas clore la vidéo en 8 minutes ou en 10 minutes. Donc, les Budato, on va voir tout d'abord les stats. Lomachenko, son dernier combat, c'était contre Lopez. Lopez, c'était le 17 octobre, là où il perd ses 3 ceintures, je crois. Il en restait une pour être le champion réuni, qui réunit toutes les ceintures. Et c'est ça qui visait Lomachenko pour entrer dans l'histoire, parce que c'est ça son but. Il est entré dans l'histoire de la boxe amateur en gagnant 2 fois les JO et en devenant aussi entrant dans l'histoire en gagnant la coupe Parker. C'est la coupe qui désigne le meilleur boxeur des JO, toutes catégories confondues. Il n'y a pas la coupe pour un poids lourd, pour un poids plume, super plume, léger. Il y a une seule coupe, c'est pour le boxeur le plus technique, le technicien, donc c'était Lomachenko. Maintenant, les Budato, on va Nakatani, il a boxé, il a boxé en décembre, 12 décembre. Il a boxé aussi contre Lopez, on va aussi en parler, le japonais, donc ils ont aussi ce lien. Lomachenko et Nakatani, c'est qu'ils ils ont perdu tous les deux contre Lopez, et ça aussi, les Budato, faut le dire, c'est que là, on apprécie encore plus Lopez, en sachant qu'il a battu les boxeurs tels que Lomachenko et Nakatani. Justement, vous connaissez Lomachenko, mais Nakatani, vous ne le connaissez pas, et on va faire connaissance. Mais tout d'abord, Lomachenko, les Budato, il a 33 ans et Nakatani, il a 32 ans. Jusqu'au-là, il n'y a pas trop de différence. Les combats, Lomachenko, il a 16 combats, 14 victoires, 2 défaites, donc 10 gagnés par KO. Donc les défaites, c'est contre son deuxième combat. Il a déjà, deuxième combat pro, il voulait faire un combat pour le titre mondial contre Orlando Solido. Il y a un combat très très sale. Solido, peut-être, je sais pas, trentaine de fois, envoyé les coups sous la ceinture. Enfin, le combat très très sale. C'est là aussi, là, on voit la différence entre un boxe amateur et boxe pro. C'est que même si tu es une légende en boxe amateur, la boxe pro, il y a du vice. Il y a du vice, il y a du métier. Et Solido, sale ou pas sale, la question n'est pas là, mais il a gagné. Tu vois, il a battu Lomachenko parce qu'il a ce vice, ce métier de boxe professionnel. Et même si, voilà, tu es une légende, tu as une technique que Lomachenko a, il n'a pas pu battre quand même Solido. Alors, une défaite seulement pour Nakatani. Alors, jusque-là, vous allez me dire ça va. Il a 19 victoires et 13 gagnés par KO. Mais, anthropologiquement parlant, les Budato, c'est quelque chose de très rare. Moi, j'ai beaucoup de combats en amateur. J'ai boxé en pro. Pour vous dire que j'ai jamais rencontré dans ma carrière, depuis toujours, j'ai déjà boxé des grands boxeurs j'ai boxé je crois en 57 kilos, en super plume, puis j'ai boxé en léger et j'ai jamais rencontré un boxeur de telle taille. Le japonais, attention, il mesure 1m82. 1m82. Pour un 61 kg, 235 grammes. Imagine juste,
Tu vois, normalement, on dit si tu mesures 1,65 m, ton poids du corps qui doit être à peu près normal, c'est 65 kilos ou tu vois, un truc comme ça par rapport à si tu es 1,80 m, 80 kilos ou enfin un truc comme ça. Mais pas 61 kilos, 1,82 m. On va voir Lomachenko aussi. Lomachenko, il mesure 1,70 m. Et là, c'est du triche. C'est comme un Nicolas Sarkozy. C'est le complexe, tu vois, où tu mets les talons comme ça, là. Je comparais Sarkozy et Lomachenko. Non, c'est le complexe des petites personnes, des tailles, surtout les hommes. Hein. Les femmes, je pense pas, ils ont ce problème-là. Et moi-même, je crois que je suis à 1,73 m et demi, 1,73 m 7, je dis 1,74 m. Tu vois, vous allez me dire, j'arrondis, mais moi, ça m'arrange de dire 1,74 m. Tu vois, ou peut-être je mesure aussi comme ça, mais enfin bref. Donc, pour dire que Lomachenko, je pense pas qu'il est 1,70 m. Il est même à 1,69 m, ou voire 68 et demi, tu vois. 1,70 m, ça me paraît grand même, tu vois. Voilà. Je crois que c'est arrondi, donc on va dire, allez, 1,70 m et son adversaire 1,82 m. Son allonge est de 1,80 m et il est de Lomachenko, il est 1,66 m. Alors la taille, il y a 12 cm de différence. Si il mesure 1,70 m, Lomachenko, 12 cm, c'est énorme les Pudato. Il y a autre chose à dire, vu qu'ils ont eu le même adversaire tous les deux. Lomachenko, bien sûr qu'il a regardé beaucoup de combats de Nakatani et il a étudié. Parlons de combat de Nakatani et Lopez. Nakatani, il était beaucoup plus entreprenant, il prenait beaucoup de plus de risques. Moi, j'ai regardé le combat Nakatani contre Lopez. Je vous le suggère vivement. Allez voir ce combat. Je vais vous mettre dans la description. Moi, j'ai trouvé en mauvaise qualité sur YouTube, mais c'est regardable. Si je trouve la qualité meilleure, je vais vous mettre voilà, le lien. Et les deux premiers rounds, Nakatani, il gagne. Et puis après, parce qu'il avance, parce que Lopez, il reculait. Et une fois Lopez en troisième, il a décidé de prendre le centre du ring sans même pas avancer. Il a pris le round, le troisième. Et quand Lopez a commencé à avancer sur l'adversaire, en quatrième, il le prend mais facilement. Il a un très bon round. Voilà, dans ces 4 rounds, le quatrième round était meilleur. Donc ils font les 12 rounds et il prend beaucoup de coups, il tombe pas. À un moment où il glisse, mais on pense qu'il prend et il prend un coup et il glisse en même temps. Donc c'était pas un knockdown. Ce qui est paradoxal chez ce japonais Nakatani, c'est que vu il mesure 1,82 m, on doit se dire que ce boxeur, il doit travailler numéro 2, c'est-à-dire reculer, contrer son adversaire, se déplacer, fixer les appuis, enchaînement, je pars, tu vois, le buste, voilà. Faire utiliser toute sa taille, tu vois, et pour tenir son adversaire en distance. Alors que non, c'est là où il y a ce paradoxe, c'est que Nakatani, c'est un bagarreur dans ce bon sens du terme. C'est quelqu'un qui avance. Il travaille numéro 1, c'est-à-dire il avance sur son adversaire. C'est pourquoi, juste il y a quelques minutes, je vous ai dit que il n'utilise pas sa taille pour reculer. Enfin, t'es pas obligé de reculer, mais et quand je dis il avance, c'est pas genre il avance avec ses bras lents et il avance en tenant quand même en distance son adversaire. Non, il avance en mi-distance, il se gêne pas. Il a un grand panel des enchaînements, un grand bagage des enchaînements. Il va très bien au foie, hypercute du gauche, crochet du gauche, la droite. Il peut faire tomber son adversaire de tout chaque coup. C'est pas un puncher explosif, même s'il a déjà envoyé au tapis un de ses adversaires avec son bras avant, avec son jab du gauche. Adversaire, il est tombé, mais c'est même pas juste j'ai un flash, je tombe, je me relève. Il est tombé quand il se relevait, son adversaire, il était sonné, tu vois encore. Et tellement sonné qu'après il arrive Nakatani avec un coup et une droite, il le couche. Donc il a ça aussi. Pour le punch,
il frappe plus fort que Lomachenko. Donc attention, adversaire très grand, adversaire en confiance, parce qu'il est resté sur une victoire. Voilà, entre Lomachenko, il est resté encore sur sa défaite. On va en parler, sa défaite qu'il a mis en dépression. Et alors que Nakatani a boxé Félix Verdejo, très bon boxeur, énorme boxeur, et il est allé au sol 2 fois. Je ne sais pas si c'est la première fois de sa carrière, Nakatani, il va au sol 2 fois, dans les débuts du combat, et au 9e round, il envoie au tapis son adversaire, justement Verdejo, ouais, c'était Verdejo, je parlais du bras gauche. Bras gauche au 9e, voilà, il le sonne, il se relève, il n'est pas bien, une droite et c'est fini. Mais encore une fois, il n'a pas ce punch pour envoyer au tapis avec un seul coup, même s'il le peut, il l'a déjà fait. Mais c'est quelqu'un aussi, j'ai vu beaucoup de combats à lui, quelques combats. Là, quand il envoie son adversaire au tapis, c'est avec des enchaînements de coups, tu vois, bam, 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 série et adversaire est sonné. Mais voilà, il y a un coup aussi assez sec, hein, au foie, il va très fort et tout. Faut faire attention, il frappe plus fort que Lomachenko. Je vous disais, Lomachenko est resté sur la défaite et cette défaite-là l'a mis en dépression. Dans l'interview, j'ai eu le premier interview après sa défaite contre Lopez, je vous disais, donc il a donné un interview à son pote. Et quelques mois après, et son pote intervieweur lui pose la question, Loma, mais pourquoi t'as pas donné de nouvelles de toi, t'as pas donné interview depuis ta première défaite, enfin, depuis ta première défaite en tant que champion du monde. Il a dit, personne m'a contacté en fait. L'autre il dit, intervieweur, comment ça, t'es Lomachenko, t'as perdu, et après il dit, je voulais parler à personne. Je voulais parler à personne. Les Pudato, quand un boxeur il perd, et surtout quand il perd ses ceintures, il vaut mieux pas lui parler. Vous savez, quand vous voyez les équipes de football, admettons Real Madrid ou PSG, tu vois, quand ils perdent des gros matchs, et après après le match, il donne un interview, même quelques mots échangés avec le journaliste, tu vois, quand ils passent comme ça, ils sont obligés. C'est dans le contrat. C'est dans le contrat, attention, chez le footballeur, donc il faut que tu dises quelque chose, ou voilà. Mais ils veulent pas. Mais on va revenir au boxeur. Donc, un boxeur, c'est encore plus, c'est la fierté. Ça veut dire qu'on t'a battu, on t'a frappé, tu vois, il y a plus de fierté, plus d'humiliation quelque part, même si ce n'est pas une. Et il vaut mieux pas parler à un boxeur quand il perd. Quand il perd, rien que tu perds, il n'y a pas de petits combats en boxe pro, hein. Mais même quand tu perds, tu veux parler à personne et tout. Donc je comprends très bien l'état de Lomachenko. Voilà. Et il s'en est petit à petit sorti, il a donné une interview, il a commencé à s'entraîner et on arrive à ce combat-là. Et je vous disais qu'il est resté sur sa défaite. Maintenant, les Pudato, Lomachenko, il a une grande responsabilité qui lui a même à créer dans sa tête. Je vous disais en introduction de cette vidéo, je vous disais que c'est l'homme, Lomachenko, qui veut entrer dans l'histoire de la boxe professionnelle aussi. Parce que il disait dans cette interview que je vous disais, il a dit, moi, avant même de commencer son premier combat pro, il voulait entrer dans l'histoire professionnelle. Parce que il disait dans cette interview, moi, avant même de devenir pro, je me disais, c'est bizarre. En football, il y a un seul champion du monde. Je sais pas, en judo, en lutte, il y a un seul champion du monde dans la catégorie. Et en boxe, il y en a 4. Et moi, je voulais devenir... Et il disait, moi, quand j'ai obtenu le titre mondial, WBC, IBF, WBO, etc., premier titre, je ne me considérais pas comme un champion du monde parce que je me disais, je suis champion du monde, il y en a encore 3. L'autre est le champion du monde, dans ma catégorie. Tu vois.
Et donc, il a dit dans l'interview, moi, je considère qu'il y a un seul champion du monde et je voulais avoir les 4 ceintures. Là, il échoue. Il était vraiment à la porte d'avoir ces ceintures, devenir la légende, hein, aussi, entrer dans l'histoire. Mais après, la question n'est pas est-ce que même il est déjà peut-être, enfin, il est déjà dans l'histoire, Lomachenko, hein, parce c'est un boxeur atypique. Maintenant, justement, le Pudato, boxeur atypique. Boxeur atypique, la transition étant faite, c'est la boxe ukrainienne. Et la boxe ukrainienne n'a-t-il pas déjà montré toute sa capacité? N'est-elle pas déjà comme un torchon pas essuyé, mais essoré? Tu vois, ils ont tout pris tout utilisé sur le ring et voilà, il y a plus de rien il y a aucune surprise. Pourquoi je dis ils ont tout essoré? C'est-à-dire que ils ont tout essoré dans leur catégorie, là où cette boxe convenait. C'est-à-dire la boxe. Quand je dis boxe ukrainienne, il y en a deux, hein, qu'on connaît tous, c'est Usyk et Loma. Donc leur boxe est basée sur la technicité, sur la technique, sur les jeux de jambes, sur jusqu'au où ça fera pas les deux. Les deux, c'est pas sur le punch, justement. Tout est misé sur la technique. User le boxeur dans le ring, les épuiser jusqu'à où le boxeur il soit perdu dans le temps, non pas dans l'espace, non pas temps, mais espace ring. Et là, voilà, il les pique, Usyk et Loma, et on voit au tapis. Mais c'est pas la boxe ou accent sur le punch. Ok? Même si quand tu as accent sur le punch, tu as aussi la technique. Hein. Mais là, il y a beaucoup de technique. Et ça, quand je dis ils ont essoré tout ce qu'ils pouvaient de cette école Papa Loma, c'est-à-dire que les deux, Usyk et Loma, ils étaient bons. Cette boxe convenait dans leur catégorie qui était leur catégorie naturelle. C'est-à-dire Usyk, c'était chez lourd léger et Loma, c'était chez super plume. Alors que quand Usyk il est passé chez les lourds et a rencontré Chisora, là on a déjà vu les lacunes de cette technique-là parce que il s'échappait, hein, mine de rien, hein, quoi qu'on dise, voilà, il s'échappait, il a réussi. Mais s'il y a un coup qui le chope, voilà, tu vois, si ça se voit que ses coups faisaient mal, se faisaient pas mal, les coups de Usyk à Chisora. Par contre, Chisora, quand il appuyait, mais même dans les gants et tout, il faisait Usyk, il bougeait de quelques mètres. Tu vois, ça se voyait que ça vibre sur ton corps même quand tu touches, tu vois, qui n'était pas le cas chez les mi-lourds. Mi-lourds, lourd léger, pardon. Lourd léger? Ouais, lourd léger. Alors, maintenant, les Budato, Loma, quand je dis, c'est pas leur catégorie. Loma, on lui a posé dans l'interview la question. Loma, est-ce que tu as ressenti la différence entre super plume, super plume, super plume, oui, oui, super plume. Non, ouais, super plume. Avant léger, avant, pardon. Léger. Il a dit oui. J'ai senti. Après, il a une fierté. Hein, il a pas dit oui. Ses coups à Lopez me faisaient mal. Il a dit oui, mais ouais, bon, ouais, mais ouais, c'est vrai que je sens que j'ai senti la différence des coups. On lui a posé, enfin, la force entre super plume et poids léger. Et on lui a posé la question, est-ce que tu veux pas retourner dans ta catégorie qui était naturelle, poids super plume? Bah, il dit non, je vais rester là et je vais montrer que là, je peux gagner des titres. Alors, maintenant, il a tort, il a raison, mais je parlais de, voilà, est-ce que cette boxe ukrainienne de Papa Loma, est-ce que, voilà, est-ce que les gens, les boxeurs se sont pas adaptés, tu vois, à ça? Est-ce que dans la catégorie qui est au-dessus de leur catégorie naturelle, ne marche plus?
Voilà, on verra, je sais pas. Franchement, je sais pas, à voir encore quelques combats à Lomachenko. Maintenant, quelques combats à Lomachenko. Lomachenko, pour entrer dans l'histoire, les pots de Dato, je pense que 14 victoires, donc s'il perd le combat contre le Japonais, il aura 14 victoires, 3 défaites. T'es Lomachenko ou pas, c'est pas bien, d'accord, ça reste sur le papier, ça reste les chiffres, mais quand même, 14 et 3, c'est, voilà. Si tu as 25 et 3, encore ça va, ou 30 victoires et 3 défaites, encore ça va. Mais alors que si tu as 14 victoires et tu auras 3 combats, encore faut-il perdre contre les Japonais, tu auras 3 défaites, c'est à peu près 20% de tes combats perdus. Chaque cinquième, à peu près, tu vois. C'est un petit peu trop. Et Lomachenko, ça sera son dernier combat. Voilà. Ça sera son dernier combat. Il a dit ça nulle part. Et ça sera son dernier combat parce que, voilà, 2 défaites d'affilée pour quelqu'un qui est Lomachenko. Je vous dis, il a une fierté pas surdimensionnée. Il a les fiertés qui doit avoir quelqu'un qui s'appelle Lomachenko. Ok, voilà, ça, je lui en veux pas là-dessus. Alors, il y a autre chose, les boutades dont je voulais parler. Est-ce que Loma aussi, son temps est fini? Loma, savoir, voilà, est-ce qu'il peut encore faire quelque chose, c'est-à-dire avoir les titres? Ok. Je peux me permettre avoir quelques doutes. Pourquoi je dis ça? Je ne mets pas en doute sa boxe, son pugilistisme, ses qualités techniques, etc. Mine de rien, il peut faire mal aussi, hein, c'est quand même. Mais Lomachenko, c'est l'un des rares boxeurs dans le circuit professionnel qui est encore jeune, 33 ans, et qui a assez peu de combats. Quand même aussi, 16 combats, c'est pas énorme quand tu as 33 ans. Mais Loma, là où je mets un doute, c'est que son corps est usé. Lomachenko, il est dans la boxe depuis peut-être 25 ou 28 ans, tu vois. Imagine juste. Et c'est pas comme moi, voilà, j'ai fait un combat pro et puis l'autre j'ai fait dans un an et puis après j'ai arrêté la boxe, je suis revenu, j'ai fait un combat, tu vois, c'est pas comme ça. Quand, quand lui il dit ça fait 28 ans que je suis dans la boxe, ça fait 28 ans il fait des combats. Genre, tu vois, genre 25 ans il fait des combats. Il a, je sais pas combien de centaines de combats en amateur et encore une fois, il y a des préparations de folie et ce corps s'use plus en amateur qu'en pro. Tu vois, vu le nombre de ses combats, c'est là où je me dis peut-être il est usé. Tu vois, son corps il est fatigué. Et rien à voir avec l'âge, tu vois. Tu peux être usé comme un petit exemple, Fernando Vargas. Il a arrêté sa carrière, je dis peut-être une bêtise, mais à 27 ans, parce qu'il était cramé, voilà, son corps il était usé par les KO qu'il a pris, par ses adversaires, voilà, très jeune, voilà, il est allé au charbon. Sur l'âge, je me trompe peut-être de Fernando Vargas, mais c'est un petit exemple. Et voilà, ça c'est la question se pose. Est-ce que c'est pas un combat de trop? Maintenant, les potato, je vais prédire le vainqueur dans une autre vidéo parce que on a encore le temps. 26 juin, on a encore enfin encore un mois et demi quoi, tu vois, plus d'un mois et demi, donc je vais faire la vidéo, voilà. Loma aussi, le Budato, il met accent, vu ses entraînements sur Instagram, etc., il met accent beaucoup sur le physique, il a toujours mis accent sur le physique parce qu'il a beaucoup gros travail sur les jambes, sur le travail de buste, débit de coups, des enchaînements, mais là, il travaille beaucoup les jambes, les déplacements, parce qu'il sait que contre Nakatani, il faut qu'il se déplace. Nakatani, il va avancer sur lui, et par contre, ça c'est là où il est intéressant, Nakatani, il ne sait pas reculer. C'est pour ça que je vous donnais tout de suite au départ exemple de Lopez, dès qu'il a commencé à avancer sur Nakatani, il était pas à l'aise. Pas du tout à l'aise. Et ça, tu vois, c'est un paradoxal, ça c'est bizarre. Donc là, Loma doit avancer sur lui. Et là aussi, tu vois, c'est un peu compliqué.
Nakatani, il va avancer sur lui. Loma, il va avancer sur lui. Tu vois, il y en a un qui doit prendre le centre du ring. Et là, c'est intéressant aussi. Loma aussi, c'est intéressant. Il n'a pas trop l'habitude d'avancer. Souvenons-nous, au 12e round, il est avancé sur Lopez. Il a pris des coups. Il parle aussi dans l'interview. Il a dit oui, j'ai pris quelques coups en 12e round. Voilà. Et ça lui faisait mal à avouer ça. Et ce que j'ai oublié, quelque chose. Voilà, les Budato, voilà, ça va. Si Loma il perd, ça va faire un grand coup au moral, parce que déjà en tant que quelqu'un qui veut, encore une fois, je vous dis, hein, quand je dis, c'est pas rien ce que je vous dis, il veut rentrer dans l'histoire, c'est-à-dire que c'est une volonté énorme. Tu vois, et tac, il te stoppe. Déjà, quand tu as été stoppé à la porte, tu as 3 ceintures, et pour devenir une légende, tu as un 4e, même si déjà Loma, il est une légende avec 3 ceintures, même avec une, il était une légende, parce que la boxe qu'il démontrait depuis des années, personne n'a boxé comme lui. Et voilà les potatos. J'espère avoir tout dit. La vidéo a duré longtemps, mais dites-moi, voilà, j'ai dit ma réflexion. Dites-moi ce que vous pensez, les potatos. Et je vous ai dit, je vais faire encore une vidéo de prédiction. D'ici là, tout peut changer. Ce soir, il y a les combats, les potatos. Il y a Chisora Areola, Chisora Parker et Andy Ruiz Areola. Il y aura Chris Bank Jr. Il y a les filles qui vont boxer. Enfin, c'est intéressant. La nuit, le soir, la matinée va être intéressante et les vidéos vont sortir demain pour voilà, la réaction, les combats de j'analyse après combat. Les potatos, je vous dis à bientôt. À très bientôt. Et bim! Abonnez-vous!